Le niveau 37.1 est un sous-niveau situé entre le niveau 37 et le niveau 38 des backrooms. Le niveau 37.1 est souvent perçu comme une extension de son niveau principal, à savoir le niveau 37. Il partage l'ampleur du complexe de piscine principal, avec des pièces séparées de manière anarchique et une architecture complexe, présentant le plus souvent des motifs chaotiques à travers le niveau. Bien que le design général reste constant, chaque pièce contient un détail ou une fonction apparente différente, contrastant avec les autres. Certaines sections contiennent à peine assez d'eau pour être considérées comme des piscines, tandis que d'autres sont excessivement submergées, semblant avoir été complètement inondées. Les zones les plus profondes enregistrées atteignant presque 40 mètres. La navigation dans ce niveau est radicalement différente de celle du niveau 37. La lumière y est très rare, avec de rares ouvertures dans les murs, émettant une lueur faible et terne, provenant d'une source inconnue, à peine suffisante pour observer son environnement de manière fiable. Certaines zones sont totalement dépourvues de lumière, rendant toute exploration sûre pratiquement impossible en raison des risques inhérents. Les zones plus profondément immergées peuvent ne pas offrir de sortie directe hors de l'eau, obligeant les errants à nager à nouveau dans les eaux sombres et glaciales pour trouver une issue, au risque de se noyer. Les connexions entre les pièces varient. La plupart prennent la forme de petits tunnels à moitié submergés, dans lesquels il faut ramper ou nager pour progresser. L'eau du niveau présente une teinte trouble vert profond, accentuée par l'obscurité plombante et contrastant avec la structure superficielle du niveau. Contrairement à son niveau principal, le carrelage présent dans le niveau 37.1 varie fortement. Certaines sections sont composées des traditionnels carreaux blancs en porcelaine, tandis que d'autres contiennent des carreaux aux formes anormales et aux couleurs altérées. De plus, les carreaux qui composent les surfaces du niveau 37.1 ne possèdent pas les mêmes propriétés anormalement résistantes aux dégâts que ceux observés dans le niveau 37, ce qui pourrait expliquer l'état avancé de délabrement de ce niveau. L'absence totale d'entretien confère au lieu un aspect sinistre. Joints sales, carreaux détruits et structures mal construites comptent parmi les caractéristiques les plus courantes du niveau 37.1, s'opposant directement à la perfection des pool rooms. Par ailleurs, la température de l'eau est constamment glaciale, se maintenant autour de 17 à 21 degrés dans la plupart des sections. Les zones plus profondes et isolées, atteignant des températures encore plus basses, l'air y est généralement sec et vicié, avec une odeur particulièrement désagréable et omniprésente. La structure du niveau change rapidement et de manière désordonnée, donnant lieu à un espace tordu et non linéaire. L'utilisation d'appareils de communication tels que des enregistreurs audio ou du matériel vidéo en direct ne produit aucun résultat interprétable lors de l'examen, ce qui serait dû à la nature déformée et non euclidienne du niveau. De ce fait, une navigation cohérente et une localisation précise du niveau se sont révélées extrêmement difficiles et sont désormais jugées improbables. En raison de la nature et de l'ampleur du niveau 37.1, l'existence de colonies ou d'avant-postes est considérée comme irréalisable. Le niveau 37.1, possiblement à cause de son immensité, ne présente que peu d'entités dans son environnement. Les deux seuls confirmés sont les Facelings et la peste d'Hydrolitis. La peste d'Hydrolitis, observée dans d'autres niveaux des backrooms, est une bactérie que l'on trouve couramment dans les eaux stagnantes et non traitées, comme celle des piscines abandonnées. Dans le cas du niveau 37.1, elle est aggravée par l'absence de chlore, visible à la teinte vert foncé de l'eau. La maladie est bien plus répandue dans les eaux du niveau 37.1 que dans celles de son niveau principal. La majorité des zones submergées contiennent des traces de la bactérie. La contamination aérienne étant peu probable en raison de la séparation étanche des différentes sections. Le cas le plus fréquent reste l'exposition indirecte à de l'eau contaminée. Il est donc fortement recommandé d'éviter tout contact avec l'eau du niveau, de ne la traverser qu'en cas de nécessité absolue, et d'éviter toute ingestion à tout prix. Après d'innombrables kilomètres d'errance sans but précis, perdu dans mes pensées, seul avec ma conscience destructrice, je crois avoir enfin retrouvé mes esprits à propos de cet endroit, ce qui ne peut pas être vu au format numérique, ce qui est caché et inaudible,
et pourtant parfaitement tangible lorsque l'on observe en personne. Les propriétés surnaturelles présentes dans le grand bassin, rarement observées dans de tels espaces, semblent se censurer elles-mêmes dans des formats documentés. C'est un élément qu'aucun appareil ne peut capturer. C'est une vision qu'il faut comprendre par l'expérience. L'obscurité va bien plus loin que ce qu'elle laisse paraître sur la surface. Lorsque le niveau 37 fut découvert, il fut décrit comme possédant une nature immaculée et minimaliste, procurant une sensation apaisante à ceux qui s'y aventurent. Soudainement, la peur constante d'errer dans une dimension infinie et inconnue peut se reposer, comme dans un rêve. L'étrangeté demeure, certes, mais tout est si homogène que l'agitation récurrente s'apaise. On ne peut pas en dire autant de cet édifice délabré. Murs démolis, carreaux brisés, sections manquantes sans explication plausible, et conditions inhumaines sont quelques-uns des traits principaux que l'on remarque en arrivant ici. Lorsque l'on traverse les espaces sombres des pool rooms, on ne s'attend jamais à l'endroit où l'on pourrait se retrouver ensuite. L'atmosphère parfaite commence à s'effacer. L'uniformité des carreaux blancs tout autour, similaire à la folie jaune monochrome des origines, n'est plus visible. L'eau devient nettement plus froide et l'air plus sec. La laideur sous-jacente se révèle. Le niveau 37.1 est censé être le contraste entre la sublimité et la médiocrité. Lorsqu'un vase parfait se brise, son impact est plus fort que lorsqu'il était intact. Une zone démantelée aura plus d'influence qu'une zone intacte. Voilà ce qu'est le grand bassin. Puissent tous ceux qui ont la malchance d'aboutir en ce lieu de trouver la paix. Logan Cunningham, 17 avril 2020. Traverser les zones plus sombres et froides du niveau 37 peut vous mener ici. La piscine du niveau 58 permet un eau-clip direct vers le niveau 37.1. Certaines parties du niveau, où les sources de lumière sont plus intenses, peuvent rediriger vers le niveau 37. Entrer dans une grotte mènera aux grandes profondeurs. Les zones menant à un complexe aquatique redirigeront vers le niveau 30.